Jeudi 17 mars 2016, après de longues tractations politiques, le sénateur maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est finalement élu président de la nouvelle métropole d'Aix-Marseille-Provence. L'émergence des métropoles est un phénomène récent, mais quel est véritablement leur rôle et leur place dans le millefeuille administratif français ? La France est un État décentralisé. Le gouvernement peut déléguer une partie de ses compétences à des collectivités territoriales composées d'élus locaux, d'un budget et d'une existence légale garantie par la Constitution. Par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est divisée en 6 départements et en près de 900 communes. Dans les années 90, une nouvelle entité administrative voit le jour, l'intercommunalité. Celle-ci peut prendre plusieurs formes. La plus répandue est alors la communauté de communes formant un ensemble de plus de 15 000 habitants. Vient ensuite la communauté d'agglomération, composée d'au moins 50 000 habitants, et enfin la métropole. La métropole est née en décembre 2010 avec la loi de réforme des collectivités territoriales. Désormais, les intercommunalités qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants peuvent obtenir le statut de métropole. Ainsi, en mai 2011, la première métropole est créée, celle de Nice-Côte d'Azur. En janvier 2014, la loi MAPTAM est votée. Le texte précise que la métropole regroupe plusieurs communes au sein d'un espace de solidarité pour élaborer un projet de développement territorial équilibré. L'année suivante, 10 métropoles voient le jour, ainsi qu'une autre, au statut bien particulier, la métropole du Grand Lyon. Par la suite, en août 2015, la loi NOTRe permettra la création de la métropole du Grand Paris et celle d'Aix-Marseille-Provence. Pour mener à bien sa mission, la métropole a besoin de compétences. Le premier bloc provient des communes membres. De fait, la métropole exerce de plein droit à la place des communes la protection et la mise en valeur de l'environnement, la gestion des services d'intérêt collectif, la politique de la ville, ainsi que le développement économique, social et culturel. La compétence aménagement de l'espace est aussi transférée à la métropole qui se doit d'organiser la mobilité et les espaces publics en créant un schéma de cohérence territoriale et un plan local d'urbanisme. Enfin, la politique de l'habitat est désormais menée par la métropole qui a pour prérogative d'apporter une aide financière au logement social, de résorber l'habitat insalubre et d'aménager des aires d'accueil pour les gens du voyage. La métropole doit ainsi mettre en place un programme local de l'habitat. Il faut noter qu'en pratique, les compétences mentionnées ici proviennent en fait des intercommunalités dont les communes étaient membres et auprès desquelles elles avaient déjà délégué certaines de ces compétences. Avec la création de la métropole, les intercommunalités disparaissent et les compétences sont alors exercées par la métropole. La métropole peut aussi demander à l'État la délégation de certaines compétences dans le domaine du logement en gérant les aides à la pierre et la garantie à un logement décent. Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de 6 ans, renouvelable. La métropole peut aussi exercer les compétences de la région en matière de construction, d'entretien et de fonctionnement des lycées, ainsi que la compétence régionale en matière de développement économique. Enfin, la métropole peut passer une convention avec le département pour que les compétences suivantes lui soient déléguées. L'attribution des aides au titre du Fonds de solidarité pour le logement, la construction, l'entretien et le fonctionnement des collèges, l'action sociale en faveur des personnes âgées, mais aussi le développement du tourisme, de la culture et du sport. Pour mener à bien ses missions, la métropole est dotée d'organes décisionnels composés d'élus locaux. En premier lieu, il y a le Conseil de la métropole, avec 240 conseillers métropolitains pour Aix-Marseille-Provence et 130 élus pour Nice-Côte d'Azur. Le Conseil de la métropole est dirigé par un président, lui-même secondé par des adjoints, élus par et parmi les conseillers métropolitains. À noter que la métropole d'Aix-Marseille-Provence possède également 6 conseils de territoire, auprès desquels elle peut déléguer une partie de ses compétences. Du côté de la métropole de Nice-Côte d'Azur, on retrouve 7 pôles de proximité. La conférence métropolitaine des maires est le second organe décisionnel. Il est composé des maires des communes membres et dirigé par le président de la métropole. Enfin, le conseil de développement est une instance qui réunit les représentants de milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole. Organe de consultation, le conseil de développement est librement organisé. Si la métropole est une institution douée de compétences et représentée par des élus, elle forme aussi un bassin de vie qui regroupe des hommes et des femmes sur un territoire bien défini. La métropole d'Aix-Marseille-Provence est composée de plus d'1 800 000 habitants, ce qui représente 93% de la population du département des Bouches-du-Rhône. La métropole de Nice-Côte d'Azur compte, elle, plus de 500 000 habitants, ce qui représente près de la moitié de la population du département des Alpes-Maritimes. Or,
Depuis quelques années, cette population tend à baisser, mais le nombre de personnes par ménage chutant plus rapidement, la demande de logement, quant à elle, ne diminue pas. La métropole de Nice-Côte d'Azur peut être divisée en 3 territoires. Un littoral très dense, qui concentre la grande majorité de la population, un moyen pays, composé essentiellement d'habitats individuels, et enfin, le haut pays, un territoire enclavé et montagneux, composé en majorité de résidences secondaires. Comme on peut le voir sur cette carte, les communes du littoral perdent de leur population au profit des espaces périurbains et des communes de l'arrière-pays. En ce qui concerne le revenu moyen, on observe un territoire fragmenté, avec un littoral en dessous de la moyenne, un moyen pays plus riche et un haut pays plus pauvre. La population d'Aix-Marseille-Provence se concentre quant à elle autour de l'axe Aubagne-Marseille, Marignane-Aix-en-Provence. La mobilité entre ces pôles est très importante, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes de circulation bien connus des métropolitains. Tout comme pour Nice, on observe un phénomène de périurbanisation. Il est la conséquence du parcours résidentiel de familles qui s'installent dans les espaces moins denses pour accéder à la propriété ou gagner de l'espace à un coût moindre. Le territoire d'Aix-Marseille-Provence est lui aussi réparti entre des zones plus pauvres, notamment à Marseille et autour de l'étang de Berre, et des zones plus riches dans les environs aixois. Une grande partie des communes de la métropole ont des taux de logements sociaux bien en dessous de la moyenne légale. Aussi, pour ces 6 communes, le préfet va se substituer au maire pour préempter les terrains et les logements, délivrer les permis de construire et mobiliser des logements vacants dans le parc privé. Hormis quelques lieux reculés, le mode de vie urbain est devenu quasi hégémonique. La métropole, en tant qu'institution administrative et politique, nous donnera-t-elle des solutions pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui et de demain ? L'avenir nous le dira.